Salut à tous, c'est Samy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour vous montrer comment faire un montage vidéo avec Camtasia Studio. Donc pour faire un montage vidéo avec Camtasia Studio, déjà j'ai la version 8, mais vous pouvez prendre aussi la version 7, ça sera les mêmes choses. Donc pour la 6 je sais pas. Mais bon, donc déjà une première information avant de commencer le tuto. Je veux vous dire que j'ai eu un problème avec tous mes fichiers pour YouTube, c'est-à-dire le background, mon logo, toutes mes vidéos, toutes mes affaires que j'ai fait, par exemple des tutos, ça a été supprimé, mon intro et tout ça. Donc le problème là, c'est que j'ai dû changer l'intro et j'ai pris des templates et par contre j'ai pris une belle outro. Donc vraiment une belle outro. Donc j'espère que vous allez aimer. Donc on va commencer le tuto tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve après une ellipse. Donc oui. Donc je ne sais plus là où j'y étais, mais bon. Donc je crois que j'étais en train de vous dire que j'avais un problème et donc j'ai changé d'intro et que j'ai comment dire, que j'ai pris un template et que j'ai un Twitter aussi maintenant. J'ai pas encore fait de Facebook. Il y a quoi encore que j'ai fait? Oui, j'ai mis une outro. Donc on va commencer le tuto. Donc vous allez dans Import Media. Après vous prenez une vidéo. Donc on va prendre celle-là. Celle que j'ai pris pour un test, et vous la prenez ici et vous la glissez à côté de track 1. Donc voilà. Donc après il vous demandez les dimensions, donc enfin les dimensions, la qualité. Donc vous décochez Keep Aspect Ratio et pour du 1080p on met 1920. 1900. Attendez, j'ai un problème. Hop. 1920. Et en bas vous mettez 1080. Donc ça c'est les dimensions du 1080p. Après vous avez plein de petits ronds, on va dire. Donc pour mettre en grand format 1920 par 1080, vous agrandissez jusqu'au bord jaune. Donc voilà, faut que ce soit jaune. Oups. Aïe, non, là j'ai déplacé. Et voilà. Donc là, c'est du full screen. Donc après, vous pouvez déplacer. Mais bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une intro. Donc vous faites Import Media et vous allez chercher votre intro. Donc voilà. Je pense qu'elle est assez connue, cette intro. Voilà, hop, hop. Alors après avoir mis une vidéo, vous redimensionnez à chaque vidéo. Vous redimensionnez, voilà. Et on va mettre une transition au début, donc on a plusieurs. Donc, par exemple comme ça, après une coupure, on peut mettre ça, des trucs comme ça. Donc moi en début de vidéo, j'ai l'habitude de mettre Reaper. Voilà, ça fait pas mal. Donc vous le prenez et vous le glissez jusqu'au petit rectangle bleu. Voilà. Donc bon, c'est normal que ça bug. C'est tout à fait normal. C'est comme ça les logiciels de montage vidéo. Je sais pas pourquoi. Donc en tout cas voilà. Donc je vais vous montrer par exemple comment cacher. Par exemple si vous avez un truc à cacher. Donc là j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit que test. Et si je veux cacher par exemple le contact qui vient de s'afficher sur la vidéo, donc voilà, hop, il suffit juste d'aller dans Callout, vous appuyez sur les deux flèches
Et ici, non, c'est pixelat, oui, ou blur. Non, que ce soit, on va mettre pixelisé. Par exemple, ici, si on ne veut pas le fondu, dès que ça arrive, on ne veut pas de fondu. Donc, hop, on appuie, donc on sélectionne à partir d'ici, donc on sélectionne notre truc et on appuie sur la touche S, donc ça va couper. Donc maintenant, voilà, la partie est découpée. Donc on fait clic droit, delete. Donc là, on voit que ça va arriver. Donc après, là, on choisit la dimension du mur, enfin, voilà quoi, un truc caché. On choisit la dimension. On met la durée, donc là aussi on va découper, donc hop, ça met une barre jaune dès que le fondu s'arrête. Oui. On appuie sur S, voilà, ça l'a coupé. On fait delete. Delete. Là ça va s'afficher. Test, montage. Donc j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà. Après, on fait delete. Donc on a bien coupé. Donc, par exemple, on va regarder à partir du début. Test, montage. Test. Voilà. Ça c'est bien fini au bon moment. Donc après, si on veut insérer un texte, on y retourne et on va dans texte. Donc là, vous appuyez ici et vous mettez, bon, je disais test, donc on va mettre test. On choisit la police en sélectionnant, il faut que ce soit sélectionné votre texte. Bon, on va mettre ça. Après, vous choisissez la taille de la police. Donc 72, c'est pas, bon, ça dépend. Pour vous, c'est grand. Vous pouvez mettre 100, vraiment des trucs pas mal. Donc on voit que c'est plus grand. Après, on peut mettre en gras, en italique, souligné et tout. Donc moi, je le fais pas. Donc aussi, il me semble qu'on peut changer la couleur, je sais plus où. Donc là, c'est encore si vous voulez mettre un fondu, vous pouvez faire ça, ça va l'enlever. Donc on aurait pu faire la même chose aussi tout à l'heure, mais bon, au moins ça vous a montré si vous voulez pas faire de cette manière. Donc, oui, donc je vais vous montrer aussi le fondu. Comment ça fait? Donc par exemple, on va se mettre juste avant le fondu. Comment ça fait? Donc regardez. Le texte apparaît avec un sort de fondu. Il apparaît au fur et à mesure. Et dès qu'il est fini, il fait la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on veut l'enlever, vous allez voir que le fading, celui du début, regardez, il va apparaître directement, sans fondu, voilà. Donc voilà. Après, si vous voulez insérer une musique, donc je crois que je n'ai pas de musique, donc si c'est ça, je vais faire une ellipse. Parce que ouais, il me semble que ça m'a aussi supprimé une musique puisque s'il était là-dedans. Donc je vais télécharger une petite musique et je vous reprends juste après. Et tout le monde, on se retrouve après l'ellipse, donc après un gros temps que j'ai cherché une musique très simple. Donc voilà. Hop. Donc on va glisser la musique. Donc on va dans Import Media et bureau. Hop. Donc je vais rajouter deux musiques. Donc hop. 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 Et je mets quoi? Voilà. Donc voilà nos deux musiques. Donc on va. Donc oui, donc je sais pas si je vous ai déjà dit, mais bon. Au fur et à mesure, vous rajoutez les trucs au-dessus. C'est pas à côté qu'il faut les mettre. Donc il faut les rajouter au-dessus. Donc track 4, ça peut aller jusqu'à 2 millions. Enfin je pense. Vous montez au fur et à mesure, donc vous mettez en haut. Donc on va d'abord mettre
cette vidéo. Voilà. Donc, on est face à un truc. Donc, le problème, c'est quand si on met la musique au début, c'est que la musique d'intro, ça va pas aller. Parce que ça va nous faire deux sons bizarres. Vous entendez? En même temps. Voilà, ça fait bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... on va attendre la ligne jaune. Donc, la ligne jaune, ça veut dire que... Attendez, j'ai fait n'importe quoi. La ligne jaune va nous dire... Donc là, normalement, l'intro, elle est finie. Ah non, ça, c'est la transition. Donc, à partir d'ici, hop, voilà. Donc, on veut couper jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, j'ai encore bougé. Truc. Donc, on veut couper la musique jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, voilà, hop. On l'arrête. Donc, comme on va mettre la musique d'intro un petit peu en avance, un petit peu avant la fin. Donc, ici, on peut zoomer pour bien être précis. Et on va mettre quelques secondes avant. Donc voilà. Et comme je vous avais dit, et on va hop appuyer sur le attendez, non, je crois que j'ai fait une bêtise. Attendez, je réfléchis. Non, on n'a pas fait de bêtise. Si, on a fait une bêtise. Donc là, vous pouvez faire autour. Donc on va arrêter à peu près ici. Et là, on va faire une coupure. Hop. Donc vous supprimez. Et maintenant, on va mettre un fondu. Donc pour la fin, il faut bien mettre un fondu pour que ça fasse mieux. Voilà. Donc vous allez dans Audio. Vous sélectionnez votre musique. Et vous allez là où vous voulez que le fondu se mette. À partir d'ici, si vous voulez être plus précis, vous zoomez. Hop. Et vous faites fade out. Après, vous pouvez changer là où vous voulez que le fondu commence. Par exemple, si vous voulez qu'il commence ici, voilà. Donc après, c'est bof. Donc, ouais, donc là, comme on a zoomé, vaut mieux. Voilà, hop. Attendez. Voilà. Donc, comme ça, c'est peut-être bon. Ceci est un test pour la vidéo. Donc déjà une musique que j'ai déjà mis. Allô? Donc là, la vidéo elle est très calme, donc ça va faire un petit peu le truc violent. Si vous mettez une musique violente après une vidéo calme comme ça pour votre tour, ça va être un petit peu voilà. Donc dès que c'est une musique, vous pouvez mettre à côté, voilà. Mais on veut que ça commence avec un fondu. Donc si déjà la musique est un fondu, c'est très bien. Donc voilà, on rajoute notre autre musique et on veut mettre l'outro. Donc je l'ai pas rajouté, donc on va dans Import Media. Sur le bureau, je vais prendre alors là, j'ai fait avec Sony Vegas Pro. Donc on le glisse ici. Donc voilà. Donc rassurez-vous, c'est pas ce que je vais prendre comme musique d'outro, c'était un... Voilà quoi, c'était un truc pour vous montrer. L'outro ça va être ça. Attendez, je crois que j'ai un bug là. Il veut pas... Ouais. Alors attendez.
Hop, tu vas le faire. Attendez, je fais une grippe, je reprends après. Donc des fois c'est juste des problèmes, donc ça m'a mis qu'il y a un problème et tout. Donc voilà. Donc par exemple, on va voir bien que ça fait. Donc voilà. Donc ça a un petit peu démarré violemment. Donc on va se mettre à la musique. Et donc on va vraiment zoomer pour être bien précis. Hop. À peu près ici. Voilà. On va dans audio et on met fading. Ouais, donc là, c'est vraiment un montage à la va-vite. Je ne monte pas encore bien mon outro, donc vraiment, je vais changer de truc. Enfin, de la façon comment faire mes montages et tout. Et je pense que je vais m'y mettre à Sony Vegas Pro 13 puisque j'ai le 13. Mais bon, moi, je suis vraiment pas habituée à ce genre de truc là. Donc déjà la musique, par exemple. Alors attendez. Oui. Donc la musique, on veut choisir un autre moment de la musique. Donc comment on va faire? On va choisir le moment où on veut la musique. Donc, ouais, c'est vrai que là encore ça a bugué, voilà. Alors attendez. C'est normal que ça prenne du temps. En plus c'est du 1920 par 1080, donc la qualité pendant que vous êtes en train de lire la vidéo elle va pas être superbe. Donc parce que Camstasia ne charge pas le projet juste avant. Donc je pense que là il a crash, ouais, il a crash. En tout cas, voilà, j'espère que ça ne va pas crash, donc ce serait ultra dommage. Attendez, je fais une ellipse. Voilà, le problème est réglé, j'espère que je tourne là. Non. Si, je tourne. Donc voilà, le problème est réglé. Donc, attendez. Donc, on va faire commencer ici. Donc là, on n'a pas trop besoin de mettre en fondu si il y a déjà un fondu. On appuie sur S, bam, ça l'a coupé. Ça, on supprime. Le fait glisser. Normalement, ça n'a pas fait n'importe quoi. Si, on peut mettre quand même un petit fondu, vraiment un tout petit. Audio. Non, c'est du n'importe quoi. Enfin, et tout, ça va pas avec, mais bon. Moi, c'était pour vous montrer que vous pouvez couper la musique bien et tout, faire un fondu. Donc, on peut zoomer aussi. Donc ça, par contre, je veux pas prendre trop le risque. Bon, si on peut le faire, voilà. Donc, vous allez sur votre capture, voilà, capture Camrec. Donc encore un bug, bravo, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec Camstasia. Là c'est vraiment énervant. On attend. Voilà. Test, montage. Voilà. Donc par exemple, on veut dire que je voulais zoomer sur le contact. Donc hop. Je zoome, ça va zoomer, ça va bien marcher. Donc je disais vraiment n'importe quoi.
et qu'après je veux remettre. Voilà, donc là ici on suit bien les lignes jaunes. Hop, c'est que c'est bien, ok. Allô. Voilà, donc vous pouvez bien voir que si je retourne ici, donc ça va zoomer. Donc c'était vraiment énervant comment je parlais. Et si vous voulez les enlever, vous sélectionnez et vous appuyez sur la touche Supre. Voilà. Hop. Donc comme aussi par exemple dans la vidéo je suis capable de mettre la touche Supre. Donc si vous voulez mettre une touche par exemple vous choisissez comme vous voulez, si ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Moi je trouve que c'est bien comme ça. Donc on vous demande de mettre le truc qu'il faut. Donc par exemple si c'est du contrôle C pour du copier-coller et tout, vous faites contrôle, vous appuyez sur la touche contrôle et vous appuyez sur C. Ça va mettre non. Vous appuyez attendez, je fais n'importe quoi. Voilà, là j'ai appuyé les deux en même temps. Donc là, si on veut refaire, vous faites contrôle C. Voilà, ça va vous les mettre. Vous choisissez la taille, comment ce soit petit ou pas petit. Si vous voulez un fondu au début, comment ça arrive, comme vous voulez. Donc par exemple moi dans la vidéo je vais mettre Supre, donc je vais appuyer sur Supre, ça va le mettre automatiquement. Voilà. Après on a plusieurs choses encore. Par exemple si on veut le laisser, donc là voilà on clique ailleurs, il est mis. Si on veut l'enlever on fait remove callout ou bien on fait supprimer. Donc là si je veux montrer un truc, donc par exemple test, qui est tout petit maintenant, si je veux le pointer, on peut choisir une flèche, par exemple comme ça. Et il y a deux petits points, donc avec les points, on peut faire une rotation. Ce petit point là, il permet de déplacer, je crois. Donc voilà, si je veux le mettre qui pointe par ici, je peux. Après, je choisis la dimension. Et ça va pointer vers test. Voilà. Après si je veux enlever, je fais remove callout. Je peux mettre tout ce que je veux. Donc si aussi je voulais cacher, je pouvais mettre un truc comme ça. Changer la couleur ici, mettre blanc par exemple. Hop, non, ça. Ouais, il me semble que je suis sélectionné un petit bout. Voilà. Bon, on va pas s'attarder sur ça. Donc, on va l'enlever en faisant remove callout. Donc, je pense que je vous ai presque tout montré. Donc, ça, c'est des thèmes qu'on peut rajouter en allant sur un site ou bien sur le site même de Camtasia. Vous téléchargez les thèmes et ça va vous mettre directement dans Camtasia Studio. Donc ça, par exemple, vous pouvez faire des intros avec plusieurs choses. Si vous voulez que je vous montre, je pourrais vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment faire la fin. Donc, c'est-à-dire comment rendre votre montage vidéo. Donc, vous allez dans Produce and Share, en anglais tout pourri. Vous faites Custom Production Setting. Suivant. Moi je vous conseille Flash Player, donc c'est vraiment mieux. En avis ça va être très long, mais moi je vous conseille vraiment en Flash Player. Vous faites suivant. Vous décochez Produce Wins Controller. Faites suivant. Attends, j'espère. Voilà. Suivant. Et vous choisissez le nom. Donc test montage vidéo. Donc j'ai un problème avec mes touches. Après vous cliquez sur le petit dossier et vous le mettez là où vous voulez. Donc on va le mettre par exemple sur le bureau. Enregistrer. Donc moi ça va être très rapide à faire. Et normalement je crois que ça c'est coché. Vous décochez tout ça. Faut pas que ce soit coché. Vous faites comme moi. Et vous faites terminer. Et ça va lancer votre rendu. Donc selon comment c'est, si c'est long, déjà une chose c'est que Camtasia vous
fait pas un chargement avant la vidéo, donc il va le faire au rendu. Donc ça déjà, ça n'a rien à faire à côté de quitter votre ordinateur. Vous avez un ordinateur tout pourri comme moi, j'arrête l'ordi dès que ça fait un rendu. Parce que c'est possible, ça fait beaucoup laguer. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la si ça vous a aidé, aimez-la aussi, abonnez-vous, mettez un commentaire. Si vous avez un problème, dites-le moi dans les commentaires. Ciao tout le monde.